Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, fortifions-nous par la parole de Dieu qui est inégalable. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Papa, viens nous enseigner, viens nous conduire, viens nous édifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, fortifions-nous par sa parole. Glorifions le Seigneur Dieu dans sa parole. Adorons-le par sa parole. Et que cette parole révélée nous fasse du bien. Nous allons nous exhorter aujourd'hui sur les possessions démoniaques, frères et sœurs. Beaucoup de gens sont possédés et certains avaient leurs problèmes, sont allés encore empirer leurs problèmes dans ces soi-disant églises et temples qui s'ouvrent partout comme des boîtes de nuit, comme des alimentations, comme des centres de commerce. C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Pourquoi les gens sont possédés et ils ne sont pas libres? La volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est que nous soyons libres et que nous soyons totalement libres et que nous soyons affranchis. Mais nous allons voir aujourd'hui que le monde ne veut pas que les enfants de Dieu soient libres, qu'ils soient affranchis. Comme les pharisiens dans le temps, et nous voyons que ceux qui créent aussi des temples, des églises aujourd'hui, ne veulent pas que les enfants de Dieu soient guéris. Ils veulent garder les gens en soumission sous la possession des esprits impurs et démoniaques. Ouvrons la parole de Dieu et partageons ces choses, frères et sœurs, pour nous fortifier et nous édifier. Allons dans le livre de Luc 11. C'est là où notre exhortation se porte. Luc, chapitre 11, a une parole d'édification pour nos frères et sœurs en ce qui concerne les possessions. Luc 11, chapitre 24, il y a une parole pour toi et moi ici. Pourquoi? Luc 11, chapitre 24, la Bible déclare ici: lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit: je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui, et il entre dans la maison, s'y installe, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Nous voyons ici que nos corps, la Bible déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dieu veut faire de nos corps sa demeure. Et nous voyons ici que les esprits mauvais, les démons aussi veulent faire de nos corps leur demeure. Alors c'est un combat entre les esprits mauvais et l'Esprit de Dieu qui veut nous habiter. Donc ton corps, s'il n'est pas gardé par l'Esprit de Dieu, les esprits mauvais peuvent te posséder. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont des problèmes spirituels vont vers des pasteurs, des prophètes, des bishops pour trouver la guérison. Mais laissez-moi vous dire, beaucoup ne trouvent pas la guérison parce que vous allez encore plus ramasser des esprits mauvais et des problèmes chez ces soi-disant pasteurs et prophètes. Parce que leur volonté n'est pas que vous soyez libre. Ce qu'ils veulent, ils veulent vous tenir en captivité pour que vous soyez membre de leur soi-disant église pour contribuer à leur richesse et au nombre des membres qui sont dans leur soi-disant église. C'est pour cela que tu vas t'étonner, depuis que tu es arrivé dans cette assemblée, tes problèmes ne font que s'empirer. Tes mal ne font qu'augmenter, tes maladies ne font que se multiplier. En fait, c'est une façon de te tenir en laisse. C'est pour que tu ne partes pas de là. C'est pour ça que nous voulons voir ici que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons libres. Libres. Nous voyons ici que, c'est pour ça que vous voyez les miracles qu'ils opèrent tout le temps dans ces assemblées. Tous les jours, tu tombes dans l'assemblée, on te délivre d'un esprit. Des années et des années, on ne fait que te délivrer des esprits. En fait, nous voyons ici que quand un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides.
Parce que les esprits, leur place normalement, leur lieu d'habitation, c'est des lieux arides, c'est des esprits qui errent, c'est des esprits errants. Alors, comme le Seigneur, dans son plan, veut faire de nous son temple, les esprits impurs aussi veulent faire de nous leur temple. Ils aiment habiter dans le corps des hommes. C'est-à-dire, vous voyez comment le diable s'oppose à la volonté de Dieu. Dieu veut faire de nous son temple. Les esprits impurs aussi veulent faire de nous leur demeure. Au lieu d'aller rester dans les lieux errants. Alors, quand on chasse un esprit mauvais, il va dans les lieux arides, les déserts, pour errer. Et s'il ne trouve pas un lieu d'habitation, il retourne voir la maison dans laquelle on l'a chassé, si elle est libre. S'il se rend compte que cette maison où on l'a chassé, elle est libre, on dit qu'il va chercher 7 autres esprits. Ça devient une légion. Et quand ils viennent, ta situation devient plus pire que la première situation. Et c'est ce qui se passe dans les soi-disant églises aujourd'hui. Quand ils te délivrent, parce qu'ils ont les puissances mystiques, ils ont les puissances sataniques, ils enlèvent un esprit, ils chassent cet esprit, mais il n'y a rien qui est en toi qui te protège. Ce qui fait que quand cet esprit part, il va chercher un endroit où il va habiter. S'il ne trouve pas, on dit qu'il revient avec 7 autres esprits et ta situation devient plus pire que la première. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il veut faire de toi sa demeure, afin que quand il va habiter en toi, lui et le Père, un autre esprit mauvais ne pourra pas t'habiter. Tu ne pourras pas être tourmenté par une légion d'esprits. Tu ne pourras pas être tourmenté par les démons. C'est pour ça que j'aimerais te dire que toi qui fréquentes les temples, les assemblées qui passent le temps, qui parlent de délivrance, de louange, d'adoration, de machin, de tout ce qui vous raconte dans au quartier, c'est pour ça que tes problèmes ne finissent jamais. Parce que quand on te délivre, tu n'as pas une protection. Ta maison, elle est vide. Il n'y a rien qui t'habite. Il n'y a aucune force qui est en toi qui peut s'opposer aux forces extérieures qui viendront. La Bible déclare qu'un homme fort, un homme qui est fort, garde sa maison parce qu'il est la force. Mais s'il est dépossédé de son pouvoir et de sa force, l'esprit qui le dépossède fait de sa maison et de lui ce qu'il veut. Alors, comme chaque fois que ces gens ils font des prières, ils vous délivrent des esprits impurs, il n'y a rien d'autre qui vous couvre. Ce qui fait que l'esprit impur, quand il va errer, il revient, il trouve que sa maison, elle est propre. Mais personne ne l'habite. On dit, comme il sait que tu l'as chassé la dernière fois, il va revenir avec 7 autres esprits. Et ils vont devenir une légion en toi et ta situation sera plus pire. Le monde aujourd'hui et les soi-disant pasteurs et prophètes vous donnent, ils veulent vous donner la nourriture flératée. Ils vous donnent des boissons alcoolisées qui vous enivrent. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut vous donner l'eau de vie. Et cette eau, c'est son esprit. C'est ce que beaucoup de gens ne veulent pas accepter. Ils préfèrent aller vers les hommes pour recevoir des choses éphémères et temporaires, alors que le Seigneur Jésus-Christ veut nous donner l'esprit pour la vie, afin que nous soyons totalement affranchis. Les pharisiens, dans le temps, n'aimaient pas quand le Seigneur Jésus-Christ délivrait les malades. Parce que surtout le Seigneur Jésus-Christ, il le faisait le jour de sabbat, les grands jours où les gens allaient dans les temples pour prier, dans les assemblées pour prier. C'est le jour-là que lui décidait, il entrait dans les temples, il trouvait quelqu'un qui est malade, il te délivre. Et ça, les pharisiens étaient contre lui. Les pharisiens étaient prêts à le tuer. Et même, nous voyons dans beaucoup de récits, dans le livre de Jean 9, 14, Jean 7, 23, la piscine de Bethesda, Jean 5, 9, qu'à chaque fois qu'ils délivraient quelqu'un, eux, ils n'étaient pas contents. Ils disaient même à certaines personnes, reste dans ta situation. Ça veut dire que les pharisiens aimaient voir les gens souffrir. Et la majorité des faux pasteurs d'aujourd'hui, ils préfèrent vous voir souffrir. Ils préfèrent vous voir être tourmentés par les esprits parce qu'à travers vous, ils se font de l'argent. À travers vous, ils se font des renommées. Ils passent le temps à vous délivrer, à vous délivrer, à vous... Depuis que tu es devenu chrétienne, depuis que tu es devenu chrétien et chrétien, on ne passe que le temps à te délivrer, à te délivrer, à te délivrer et tu n'es jamais délivré totalement. C'est parce que après une délivrance, il faut que l'Esprit de Dieu fasse de toi une demeure.
il faut que le Seigneur Jésus-Christ et le Père habitent en toi. Ce qui fait qu'un esprit mauvais ne pourra plus te posséder. Donc, comme les pharisiens n'aimaient pas qu'on délivre, les faux pasteurs et les faux prophètes d'aujourd'hui n'aiment pas que tu sois totalement délivré. La Bible déclare que si le Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Et les pasteurs d'aujourd'hui ne veulent pas que vous soyez réellement libre parce qu'ils veulent vous tenir en laisse, en captivité pour continuer à vous tondre, à manger au travers de vous et de vos vies. Allons dans le livre de... Je peux te citer beaucoup d'exemples où le Seigneur Jésus-Christ délivrait les personnes, mais les gens n'étaient pas contents, les pharisiens n'étaient pas contents, les juifs n'étaient pas contents, les hypocrites n'étaient pas contents. Donc le monde d'aujourd'hui ne peut pas être content que tu sois totalement délivré. On préfère te tenir en captivité, te bourrer de médicaments jusqu'à la fin de ta vie. On préfère te voir traîner tous les jours dans les églises, dans les assemblées, tomber à chaque fois que le pasteur lève la main ou qu'il prie, tu tombes, tu roules partout. Tous les jours, tous les dimanches, tu roules, tu tombes à l'église. Ça fait des années que tu ne fais que rouler, tomber à l'église. Ta situation ne change jamais. Tu dois comprendre que c'est des faux miracles. En fait, c'est un jeu de cartes. On enlève cet esprit, on met un autre. On enlève cet esprit, on met un autre. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas ça. S'il te délivre d'un esprit impur, il met en toi un esprit qui va pourchasser les autres esprits impurs mauvais. C'est pour ça que la Bible déclare, quand l'ennemi s'élève comme un fleuve, l'esprit de Dieu le pourchasse. Jean 10, frères et sœurs, Jean chapitre 10, que Dieu soit loué pour cet enseignement. Les hommes ne veulent pas que vous soyez libres. Parce que si tu es libre, tu ne seras plus membre de leur église. Tu vas fuir. Tu ne fréquenteras plus leur assemblée. Si tu es totalement libre, tu ne viendras plus, tu ne vas plus contribuer à leur richesse et à leurs biens. C'est pour ça qu'ils te tiennent en captivité. On te délivre tous les jours. Tous les jours, il y a un démon. Tous les jours, il y a un nouveau truc. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça ne se fait pas en Christ et Jésus. Si Jésus-Christ te délivre, tu es totalement affranchi. Jean 10, verset 10 nous dit ici, frères et sœurs, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais le voleur, lui, vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Donc, ces hommes qui sont venus avant ou après Jésus, qui ne sont pas des vrais hommes, ils ne viennent que pour égorger, pour détruire. Tu ne seras jamais dépossédé de ton esprit impur qui te dérange par rapport à ces mauvais prédicateurs, ces mauvais pasteurs que tu suis. Parce que leur volonté, c'est de te tenir en captivité pour contribuer à leur grandeur, contribuer à leur richesse, contribuer à tout ce qu'ils font. Voilà ce que je voulais te démontrer. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Allons dans le livre de Jean 4. Jean 4, ici, au chapitre 7, c'est la conversation du Seigneur Jésus-Christ et la femme samaritaine qui le trouve dans un puits, assis auprès du puits. Lisons la parole de Dieu. La Bible déclare ici, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient allés en ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qu'une femme samaritaine? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit ici, donne-moi à boire. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de te demander à boire. Les hommes du monde te donnent un évangile frélaté, un évangile alcoolisé, en te trompant avec les délivrances. Les esprits impurs qu'ils enlèvent en toi, ils te délivrent tous les jours, mais les esprits ne font que t'attaquer. On te délivre tous les jours des maris de nuit, des femmes de nuit, mais les femmes de nuit et les maris de nuit sont toujours là. On te délivre des esprits maléfiques, de la sorcellerie, de l'envoûtement, mais tu es toujours attaqué par la sorcellerie, l'envoûtement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ rencontre une païenne, parce que les Samaritains ne croyaient pas. Il lui demande l'eau à boire. Un Seigneur qui demande l'eau à une femme samaritaine. Il a dit, mais comment ça se fait que toi, un juif, tu me demandes l'eau? Ici, l'eau que le Seigneur demande à cette Samaritaine, c'est son esprit, c'est son âme, c'est sa foi.
tu ne peux pas donner autre chose au Seigneur Jésus-Christ que ton cœur. Il demandait ici à cette femme son cœur. Mais la femme ne comprenait pas parce que le Seigneur Jésus-Christ parlait toujours en parabole. Si tu n'étais pas un enfant de Christ, il ne t'expliquait pas ce qu'il disait exactement. Il dit à cette femme ici, donne-moi de l'eau à boire. Moi, je t'explique donc, selon ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, l'eau à boire qu'il demandait ici, il demandait le cœur de cette femme. Parce qu'il voulait faire du bien, il voulait faire miséricorde, il voulait accorder sa miséricorde à cette femme. Donne-moi de l'eau à boire. Il voulait que la femme-là ait la foi en lui. Parce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux 12 que le Seigneur Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Il voulait que cette femme ait foi en lui. C'est pour ça qu'il a demandé l'eau. Ce n'était pas l'eau physique comme cette femme pensait. C'est pour ça qu'elle a fait tout un tralala. Mais comment toi, un juif, tu peux me demander l'eau? Pourquoi tu me demandes l'eau alors que toi, les juifs et nous, on n'a pas de... Il n'y a rien qui nous lie. Mais le Seigneur Jésus lui demandait ici l'eau à boire. Et cette eau était la foi de cette femme. C'était son cœur. La Bible déclare que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Le Seigneur Jésus-Christ était en train de frapper à la porte du cœur de cette femme afin qu'elle ouvre son cœur et qu'il laisse entrer son esprit et qu'il soupe avec lui et fait d'elle sa demeure. Si vous suivez cette histoire, cette femme, elle va croire après, quand elle va comprendre exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait faire d'elle. Lisons la parole. Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais qui est en train de te demander à boire, c'est toi qui allais plutôt demander, donne-moi de l'eau à boire. Et cette femme va lui demander après, donne-moi de l'eau. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'aurais donné de l'eau vive qui coulera éternellement en toi. L'eau vive ici, c'est l'Esprit de Dieu. En fait, vous qui allez dans les églises pour être délivrés, vous êtes délivrés toutes les années, tous les jours, quand vous allez à l'église, on vous délivre. Le Seigneur Jésus-Christ va vous donner l'eau vive. Et cette eau vive, c'est son esprit. Parce que quand tu as l'Esprit de Dieu, les démons ne peuvent pas faire de toi un terrain de jeu. Si tu as l'Esprit de Dieu, les démons et les légions ne peuvent pas venir habiter ton corps. Et cette femme, le Seigneur Jésus-Christ, demandait sa foi, demandait son cœur, afin qu'il lui donne l'eau vive, cette eau vive qui est son esprit. Nous allons voir. L'eau vive, c'est l'Esprit de Dieu. Au 13 ici, le Seigneur Jésus-Christ lui dit, Jésus répondit, toute personne qui boit de cette eau, s'il aura encore soif, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ répondit ici, toute personne qui boit de cette eau, qui est une eau naturelle, une eau normale, cette eau flératée que vous buvez dans des soi-disant églises, dans des soi-disant assemblées, c'est pour ça que vous avez toujours soif du miracle. Vous avez toujours besoin d'aller voir les pasteurs et les prophètes. Parce qu'il n'y a rien dans l'eau qui vous donne. La parole que ces hommes vous donnent, ce qu'ils vous disent, n'arrive pas à vous rassasier. L'eau ici, normalement dans la Bible, ressemble à la parole, à l'ainsi dit et l'Éternel. Les paroles que ces faux prophètes vous donnent, les promesses qu'ils vous donnent, vous n'êtes jamais rassasié de cette eau. Vous avez toujours soif. Vous avez toujours envie de boire. Vous n'êtes jamais délivré, vous êtes toujours dans la captivité. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, toute personne qui boit de cette eau flératée qu'on vous donne, cette eau polluée, cette eau alcoolisée qu'on vous donne dans les assemblées, dans les fausses assemblées, dans les fausses églises, vous aurez toujours soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle.
Le Seigneur Jésus-Christ veut te donner une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes te donnent une eau flératée, une eau alcoolisée, une eau salée que tu as toujours envie de boire parce que ça n'a tenu jamais ta soif. C'est pour ça qu'on te délivre tous les jours, parce que tu n'as pas l'esprit de vie qui peut t'amener jusqu'à dans l'éternité. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ veut te délivrer totalement, pas partiellement. Jean 7 a une parole de sagesse pour nous, toujours dans le livre de Jean. Jean 7 a une parole de sagesse. Jean 7, verset 37 jusqu'à 39 a une parole de sagesse ici. La Bible déclare, Jean 7, verset 37 à 39. La Bible dit ici, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Au 39, on dit, la Bible dit, je le lis, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en lui, comme le dit l'Écriture. Si tu as soif, vous avez beaucoup soif, vous fréquentez les églises, les soi-disant églises, vous entendez qu'il y a un prophète là-bas, vous partez, c'est parce que vous avez soif d'entendre la parole de Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui a soif, qu'il vienne, il va lui donner de l'eau à boire. Et quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne vas plus vagabonder, parce qu'en toi, cette eau va faire de toi, il y aura la vie et l'esprit en toi. Que celui qui a soif, qui vienne boire l'eau que le Seigneur Jésus-Christ donne, pas l'eau que les hommes et les choses du monde nous donnent. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme dit l'Écriture. Le Seigneur Jésus-Christ veut que les fleuves d'eau vive coulent en toi. Et en 39, on dit, il dit cela à propos de l'esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui. Les fleuves d'eau vive, c'est l'esprit de Dieu. Celui qui croit à la parole de Dieu, qui boit de son eau qui est sa parole, va recevoir l'esprit de Dieu. Et laisse-moi te dire, mon frère, que si tu reçois l'esprit de Dieu, les démons ne pourront plus jouer avec ton corps. Les démons ne pourront plus faire de toi leur habitation. Les démons ne pourront plus te tourmenter parce qu'en toi, il y a Dieu le Père et le Fils qui vont habiter. C'est ça que je veux te démontrer. C'est pour ça, depuis qu'on on fait des prières incantatoires sur toi, on prie que tu sois dépossédé, tu es toujours possédé. Parce que tu ne sais pas que ces hommes ont la capacité de multiplier les esprits impurs en toi. Tous les jours, on prie pour que tu sois libre. Tu n'es jamais libre. Allons dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons bientôt finir. 2 Corinthiens chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous déclare ici? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. La Bible déclare ici, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La Bible déclare ici, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors, rappelle-toi, Luc 11 nous dit, Luc 11, 24, Luc 11, 24 jusqu'à 26 nous démontre que quand un esprit mauvais sort, il va dans les arides errer. Et s'il ne trouve pas de maison, il revient dans sa maison. S'il trouve sa maison propre, on dit qu'il va, il appelle 7 autres esprits et ils viennent, ils rentrent dans cette maison qui est ton corps. Et on dit que ta situation devient plus pire que la première. Mais la Bible dit ici que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Si tu bois de l'eau que le Seigneur Jésus-Christ te donne, tu vas recevoir les sources d'eau vive. Et ces sources d'eau vive, c'est l'Esprit de Dieu qui pourra te conduire jusqu'à la vie éternelle. Et quand cet esprit va t'habiter, tu seras totalement libre et tu es couvert
par la puissance et la force de Dieu le Père. Regardons quelqu'un qui est habité par l'Esprit de Dieu. Rentrons dans le livre de Jean pour voir un homme qui est habité de Dieu, comment est-ce qu'il est couvert par la puissance de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois habité par les esprits impurs. Dieu ne veut pas que tu sois délivré aujourd'hui et tu reviens demain, un autre esprit t'habite. Quand Dieu délivre, tu es totalement libre. Rappelons-nous de l'histoire de l'aveugle né de naissance. Quand il a été délivré, la Bible déclare qu'il a commencé à prêcher. Les Samaritains ont dit, mais toi qui étais aveugle, tu nous prêches déjà la parole parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Si tu reçois la guérison, tu es capable de devenir un disciple. Jean 14, verset 28. Au verset 23, la Bible déclare ici, Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un l'aime, il gardera sa parole. Le Père l'aimera. Ils viendront, lui et le Père, et ils s'établiront dans ta maison et ils feront de toi leur domicile. Voilà pourquoi tu es tourmenté par les esprits impurs. On te délivre tous les jours, tu n'es pas guéri. C'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois totalement libre. C'est pour ça qu'il veut que tu gardes sa parole. Il a dit aux disciples qui avaient cru en lui que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que tu sois un temple des démons et des esprits mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ veut que tu sois le temple de Dieu où habite l'Esprit de Dieu. Or, là où il y a l'Esprit, il y a la vie et la liberté. Voilà pourquoi les fausses délivrances qu'on vous fait, vous êtes toujours possédés, vous avez toujours des esprits, vous avez toujours des problèmes, vous avez toujours des maladies, parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ fasse de toi son domicile et son demeure. Si tu gardes ces paroles et tu les mets en pratique, le Père et lui viendront chez toi. Ils frapperont à ton cœur. Si tu ouvres les portes de ton cœur, ils feront de toi leur domicile. Mon frère, dis-moi, si le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu tout pouvoir qui lui a été donné, et le Père Dieu qui a créé toutes choses, font de toi leur domicile, quel est l'esprit? Quel est le démon? Quelle est la maladie? Quelle est la situation qui pourra? Rappelle-toi que le Seigneur Jésus-Christ est venu que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et les mauvais hommes et les impies sont venus pour détruire, égorger. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.